Dans un monde ultra connecté où chaque détail de notre vie peut être partagé en un instant, beaucoup sont tombés dans un piège insidieux, la quête de validation. Vous avez une idée, un projet, un rêve. Mais avant même d'agir, vous ressentez le besoin d'en parler autour de vous, d'obtenir des avis, des encouragements, voire des applaudissements. Comme Marc Aurèle l'écrivait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Le stoïcisme nous rappelle que chercher l'approbation, c'est confier son bonheur à l'extérieur. Avez-vous déjà repéré ce piège dans votre vie? Dites-nous comment en commentaire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Pourquoi ressentons-nous ce besoin presque compulsif de partager nos ambitions avant même qu'elles ne prennent forme? La réponse est simple, nous avons été conditionnés à chercher l'approbation des autres avant de nous autoriser à croire en nous-mêmes. Le problème, c'est que cette dépendance au regard extérieur est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de rêves meurent avant même d'avoir commencé. Pourquoi parler trop tôt sabote vos projets? Parce que l'enthousiasme du début est une ressource précieuse, une flamme qu'il faut protéger. Pourtant, beaucoup gaspillent cette énergie en paroles au lieu de l'investir dans l'action. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous voulez lancer votre propre entreprise. Au lieu de commencer immédiatement par une étude de marché, la création d'un prototype ou la recherche de financement, vous en parlez à tout le monde. Très vite, vous recevez des retours variés. Certains vous encouragent, d'autres vous mettent en garde, d'autres encore projettent sur vous leurs propres peurs et doutes. Résultat, votre motivation initiale est fragilisée. Vous commencez à remettre votre projet en question avant même de l'avoir testé. L'influence négative des opinions extérieures quand vous exposez trop tôt vos idées, vous les ouvrez aux critiques et aux jugements, parfois bien intentionnés, parfois non. Imaginons un jeune artiste qui veut vivre de son art. Il partage son ambition avec son entourage, mais au lieu de recevoir du soutien, il entend des phrases comme « c'est trop risqué, trouve-toi un vrai métier. Il y a trop de concurrence, tu ne vas jamais percer. Tu n'es pas assez bon, regarde les autres. » Ces paroles ne sont pas nécessairement malveillantes, mais elles peuvent semer le doute et éroder la confiance. Beaucoup abandonnent leurs ambitions simplement parce qu'ils ont trop écouté ceux qui n'ont jamais osé poursuivre les leurs. Un autre danger du partage prématuré, c'est qu'il diminue l'impact de votre projet avant même qu'il ne voit le jour. Les plus grands innovateurs et créateurs ne passent pas leur temps à annoncer ce qu'ils vont faire, ils le font. Elon Musk n'a pas passé des années à expliquer comment il allait révolutionner l'industrie automobile avant de lancer Tesla. Il l'a fait, et le monde en a pris conscience une fois les résultats visibles. L'effet de surprise et l'originalité sont des leviers puissants. Plus vous parlez de vos idées, plus elles perdent de leur force, et parfois, elles finissent même par être copiées avant que vous ne puissiez les concrétiser. Comment se libérer de la quête d'approbation? Apprends à te faire confiance. Le premier pas, c'est de réaliser que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour avancer. Votre vision vous appartient, et vous êtes la seule personne qui doit y croire au départ. Passez à l'action avant de parler au lieu d'annoncer vos projets, commencez à les construire. Vous voulez écrire un livre? Écrivez. Vous voulez monter un business? Créez un prototype, testez-le sur le terrain. Vous voulez changer de carrière? Formez-vous dans l'ombre et surprenez tout le monde avec votre transformation. Protégez votre énergie et votre esprit. Les grandes idées ont besoin de silence et d'espace pour se développer. Limitez les discussions sur vos ambitions aux personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez réaliser et qui partagent la même détermination que vous. Gardez à l'esprit que les encouragements peuvent être agréables, mais qu'ils ne doivent jamais être une condition préalable. Laissez vos résultats parler pour vous. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui parlent de leur mais celles qui vous mènent vers l'expression. Quand votre travail commence à porter ses fruits, on ne s'en rend pas compte sans que vous ayez besoin de vous. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'envie de posez-vous une question simple. Est-ce que je parle de Si la réponse penche vers le choix, alors retenez vos mots et laissez vos actions faire le bruit à votre place. Et vous, quel projet gardez-vous secret pour vous?